Bonjour les enfants, c'est Simplet. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la merveilleuse histoire de Solferino. Oh, je suis pas content, il y a le Parti Socialiste, hein? Ah oui, il faut que j'explique. Oui, ça c'est normal. Hein? C'est à cause de mon community manager. Le community manager de chez Dailymotion. Oui, il m'a dit, oui, fais chier avec tes vidéos de réac, si tu veux continuer à faire le con, mets au moins une petite chemisette. Elle a l'air sympathique. Hein? Pourquoi c'est pas compliqué? Déjà, t'as la barbe et le bonnet, t'as la combi du Desco parfait. C'est au moins de mettre un petit tricot, un truc sympa. C'est pas compliqué d'avoir l'air du gendre idéal. Wesh wesh les amis, voilà, tout le monde peut le faire, il m'a dit. D'accord, bon bah je vais essayer. Oui, une veste, comme Bonjour Tristesse. J'ai dit d'accord, on va faire les deux. Et du coup, je me suis déguisé. Je suis un jeune militant du Parti Socialiste. Oui, du Parti. Enfin, je pense que je suis un jeune militant du Parti Socialiste, parce que j'en ai jamais vu des jeunes militants du Parti Socialiste. Enfin, il y en a eu, hein, c'est comme les dinosaures, on sait, il y a des traces, il y a des osselets, des crânes, des canettes de bière à la fête de l'UMA, mais il n'y en a plus, c'est un fait. Et d'ailleurs, des adultes socialistes, il n'y en aura bientôt plus. Ben non, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est la merveilleuse histoire de Solferino. Je m'en vais vous la conter de Rechef. La merveilleuse histoire de Solferino. Alors, comment expliquer cette histoire sans éclater de rire? Ça va être compliqué. Comment résumer? Parce que c'est un petit peu que toi, par exemple, oui, qui regarde cette vidéo. Bon, comment dire? Tu t'es fait enculer par François Hollande, hein? Ne dis pas non, c'est chiant. Tu n'es pas au-dessus des autres. Non, t'es comme tout le monde. Tu t'es fait enculer. Bon, d'accord. Mais tu as jamais cru. L'Imolette, tout ça, le socialisme. Mon ennemi, c'est la finance. Bon, tu n'y as pas cru. Hein? Non, d'accord. Enfin, peut-être tu y as cru. D'accord. Tu as même voté François Hollande. D'accord. Bon, bah, tu as été socialiste. 15 jours, comme tout le monde. Voilà, mais tu es normal. Bon, à côté de ça, il y a une autre catégorie de gens. Eux, ils y ont cru. Tout le monde en Europe attend l'élection d'Hollande. Le système est en train de basculer. Ouais, je sais, c'est compliqué à concevoir. Mais ils y ont cru. Cherche pas, cherche pas. Et dans ces gens-là, c'est là où il faut que tu t'accroches parce que il y a des gens qui y croient encore. Ouais, si, ça existe. Ils sont 120 personnes et ils sont rue de Solferino, ces gens-là. C'est le QG du Parti Socialiste. Ce sont 120 personnes dédiées corps et âme à François Hollande. Il y en a qui vont jusqu'au bénévolat, par exemple. Oui, je sais, c'est compliqué à. On n'a pas toutes les réponses sur le cerveau humain, donc on va trouver des trucs à un moment. Un jour, on aura les réponses. Mais pour l'instant, c'est pas la question. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça va plus très bien en ce moment au Parti Socialiste, enfin, au gouvernement, tout ça. Donc du coup, en haut de la pyramide, ils se sont dit, ah, ben, tiens, peut-être que les connards là qui bossent gratos, là, faudrait peut-être quand même voir s'ils vont bien. Hein, on va jeter un coup d'œil comme ça. Et Manuel Valls, il a envoyé un éclaireur. Ouais. La légende dit que quand l'éclaireur est revenu, il n'a plus jamais parlé. Une phrase, il a dit. À Manuel Valls, il lui a dit, vous ne pouvez pas imaginer les horreurs qu'il y a là-bas. Le Vietnam à côté me paraît comme une douce mélopée onirique et enivrante. Valls, il a dit, merde, il y a un souci. Ouais, donc ils ont renvoyé un deuxième éclaireur, qui n'est jamais revenu. Ils l'ont bouffé. Ouais, c'est vrai, ils l'ont bouffé. Ils l'ont bouffé, c'était affreux. Donc du coup là, ils se sont dit, bon, il y a un souci, on va faire appel à un cabinet d'experts. Et donc le Parti Socialiste a fait appel au cabinet Syndex. Voilà, un cabinet spécialisé dans la gestion des risques psychologiques. Tu m'étonnes qu'il y a des risques psychologiques. Et c'est Mediapart qui a révélé cette histoire. Donc le cabinet Syndex, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une petite enquête, rue de Solferino. 4 mois plus tard, les résultats étaient affreux. La moitié de l'équipe, ils sont en arrêt maladie. Oui, le tiers des mecs qui bossent à Solferino sont en dépression nerveuse. Non, on dirait un sketch, je sais, mais c'est pas une blague. Donc du coup, le Parti Socialiste, ils étaient emmerdés, et ils se sont dit, on va faire 3 AG. Ils ont organisé 3 assemblées générales. Tout le monde s'est dit, ils se foutent de notre gueule. Résultat des courses, ça n'a servi à rien. Il y a 20 mecs qui ont posé leur démission, immédiatement, à la sortie de la réunion. Ouais, ils sont 120, donc ça fait presque un quart des effectifs, en fait. Ça fait un cinquième. Et donc du coup, bah, là, ils se sont dit, on est dans la merde. Et ils ont décidé de jouer le tout pour le tout, le Joker. Ouais, ils ont fait une 4e et dernière AG, dirigée par Jean-Christophe Cambadélis. Ouais, le mec qui peut pas dire bonjour à quelqu'un sans le traiter de nazi, ils se sont dit, c'est lui qui va régler les problèmes personnels à l'intérieur de l'équipe. Je pense que c'est une bonne idée. Donc du coup, ça n'a pas du tout marché, parce que bah non, la liste des reproches faits était absolument accablante. Menaces, insultes, mails tardifs, propos insultants et discriminatoires, et particulièrement émanant de Jean-Christophe Cambadélis et de sa collaboratrice. Ouais.
sa collaboratrice directe. Elle envoie des mails à 3h du mat, si tu lui réponds pas, elle t'insulte. Il y en a même qui disent que c'est en allemand, ça devient n'importe quoi. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Wagen! Sie mein Befehl zu widersetzen! So weit ist das also gekommen. Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Feiglinge! Verreiter, Versager! C'est complètement dingue. Donc du coup, Mediapart, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de la contacter, cette dame. Ils n'ont pas pu. Ben non, parce que c'est là où l'histoire est marrante. Elle aussi, elle est en dépression nerveuse. Non, c'est pas une blague, elle est en arrêt maladie. En fait, si tu veux, ils sont tellement déprimés, ils sont tellement en PLS, Ruud Solferino en ce moment, que même les enculés qui étaient tout en haut du truc et qui donnaient les ordres, ta gueule, qui traitaient les gens comme de la merde, ils sont en dépression. Ils sont là, oui, mais avant, on enculait les gens, mais pour une cause, au moins pour le socialisme. Maintenant, j'y crois plus. J'ai du mal à me regarder dans la glace. Ouais, ils en sont là. C'est chaud quand même. Donc là, je sais pas comment vous allez faire. Alors qu'à droite, ils sont motivés. Ah oui, en ce moment, c'est la primaire des Républicains. Et autant vous le dire, ça bouge, particulièrement parmi les jeunes. Ah oui. Ah non, attention, faut pas dire les jeunes républicains, non, les jeunes jupéistes, les jeunes sarkozystes, bah oui, il y a des mouvements. Alors c'est pas comme au Parti Socialiste, la droite, ça n'existe plus. Ils ont des vrais débats d'idées. T'as les jeunes socialistes et les jeunes jupéistes, attention. Et la différence est très ténue. Les jupéistes ont tendance plutôt à se rapprocher de l'identité heureuse, de la politique un peu des bons sentiments. Excuse-moi, ouais, ça existe encore ou pas, ça? C'est quoi? Hein? Non mais je savais plus que ça existait. La chemise à carreaux rouge, blanche, vert sur le pull avec le blazer quand même. Oui, on a dit on se moquait pas du physique, mais avec les lunettes à Jacques Chirac et tout, ça existe encore. D'accord. Bon, ok, on parle plus du physique. On supporte vraiment Nicolas Sarkozy. Non, sérieux, t'es sûr qu'on n'a pas le droit sur le physique? C'est chiant, parce que là c'est tentant quand même. Hein? Non? Bon, toujours pas, bon, on continue. Vraiment une famille, alors que je pense que les jupéistes, plus un club de supporters. Donc souvent les électeurs sarkozystes ont plus une théorie du grand homme. On n'est pas à se lamenter en permanence sur le chômage, sur le déclin, etc. Forcément que tu vas pas te lamenter sur le chômage et sur le déclin, gros malin. T'es pas concerné. On regarde beaucoup plus les défis qui nous attendent. On est beaucoup plus vif, on est moins mou et on regarde plus l'avenir. On vote pour Juppé parce que... Une exception, une, s'il te plaît, une sur le physique, une fois, non, parce que... Non, mais là, c'est... Non. Oh, tu fais chier, t'es pas simple. Que Juppé va faire quelque chose pour la France, or qu'un Sarkozy, ça reste pour avoir Sarkozy au pouvoir. Nous sommes courageux. Qu'est-ce que tu fous là, Omar? Ben non, c'est une blague raciste. Les blagues racistes, ça compte pas dans les blagues sur le physique, si? Nous savons, nous allons. Nous sommes véridiques. Jeune Sarkozy, c'était plus... Vous voyez ce que je veux dire? Va au Jamel Comedy Club, toi. Tu vas faire un carton, j'en suis sûr. Ils sont à l'image, je trouve, de leur candidat, contrairement à nous. Un peu vieux? Un peu vieux, oui, tout à fait. Contrairement à vous? Attends, les militants juppéistes, ils ressemblent trop alors à Juppé, contrairement à vous? Non, allô, gamin, t'as vu comment tu... Non, là, tu es déguisé en fils Sarkozy. C'est-à-dire que t'es conscient qu'à un certain niveau, on n'est plus dans le domaine de l'habillement, on est dans le domaine du cosplay. On est d'accord? Écoutez, moi, je ne me considère plus comme sarkozyste parce que justement, je pense que je n'ai pas d'ancêtre gaulois, tout simplement. Voilà. Ouais, donc en fait, la différence entre les jeunes sarkozystes et les jeunes juppéistes, c'est qu'il y en a qui sont totalement cons et d'autres qui sont cons totalement, quoi. Ça, c'est... Ouais. On n'est pas sauvés. Je suis pas content.